Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'une carte mère Z590, donc à destination des nouveaux processeurs Intel Rocket Lake S. La carte mère provient de chez ASRock et se nomme tout simplement la Z590 Taichi. Une carte mère clairement haut de gamme, on sera sur un tarif aux alentours des 450 €, qui propose 14 phases d'alimentation, 4 DDR4 en 5000+, du PCI Express 4.0 pour les cartes graphiques et aussi pour un SSD M2, et on a également une tonne de RGB et des petits engrenages partout sur la carte mère, un peu côté steampunk, et vous l'avez vu en début de vidéo, il y a même un endroit qui tourne et ça c'est absolument génial. Sur ce, on découvre cette nouvelle carte mère, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On va retrouver les logos ASRock, assez logique, la référence de la carte mère, Z570 Taichi. On retrouve les marquages Taichi et les engrenages. Ensuite, on va également avoir le petit logo Polychrome Sync pour la gestion du RGB, le HDMI car on a une sortie HDMI, et on a les nouveaux logos Intel Core puisqu'on est sur la gestion et la prise en charge des processeurs Intel Rocket Lake S. On continue avec le bundle et vous allez voir, c'est ultra super méga complet. On a d'abord les notices d'utilisation classiques, une petite carte postale pour envoyer à un de vos potes pour vous dire que vous avez acheté une super carte mère ASRock. On a un DVD avec les pilotes, les utilitaires. Ensuite, on va retrouver 4 câbles SATA, les antennes pour le Wi-Fi, la visserie pour les SSD M2 avec le petit tournevis intégré. On va retrouver un petit déport pour pouvoir mettre deux ports USB 2.0 classique à l'arrière du boîtier. On a quelques autocollants, des scratchs, un petit ventilateur additionnel pour les VRM, et on a cette chose-là, c'est en fait une sorte de support de carte graphique. Ça vient se fixer dans la dernière vis de la carte mère et à la vis qui est au-dessus, et ensuite on va avoir une petite barre comme ça qu'on va pouvoir faire varier, et on va pouvoir venir supporter sa carte graphique, ce qui va éviter en fait que votre carte graphique ne finisse par se tordre et pendre dans le temps, comme ça arrive avec toutes nos cartes graphiques par exemple qu'on utilise dans nos boîtiers de test. On se lance donc à la découverte de cette carte mère Z590 Taichi par ASRock. Un petit mot sur le style. Clairement, c'est chargé comme tous les modèles Taichi, avec les engrenages. C'est impossible de passer à côté. Toutefois, on note que celui-ci, qui est sous un plexiglas, est beaucoup plus joli que les autres, beaucoup plus joli que tous les autres qu'on avait déjà vus sur les autres modèles de la marque. Par contre, celui au-dessus du chipset, comme d'habitude, fait un peu plus cheap. C'est un peu dommage parce que clairement, on aurait pu avoir deux modèles sous plexi et là, ça aurait eu un autre style. Après, pour le reste de la carte mère, on est sur une finition absolument exemplaire. On a un PCB noir mat, on a des tonnes d'aluminium, on a des radiateurs qui sont reliés avec des caloducs, on a différents aspects au niveau de l'aluminium, avec parfois une imitation un petit peu cuir, après des diamond cut, ensuite du dépoli. Bref, c'est très joli. Au centre, on va retrouver le socket S1200 pour les processeurs Comet Lake S et Rocket Lake S. On va avoir 14 phases d'alimentation autour du socket, et les 14 phases d'alimentation seront alimentées par deux connecteurs 8 pins CPU. À droite du socket, on retrouve 4 DDR4 en 5000+. On va également avoir le 24 broches ATX, l'USB 3.2 Gen 1, un autre en 3.2 Gen 1, juste en dessous un troisième en 3.2 Gen 2. C'est un peu compliqué, les gènes sur les USB 2. Juste en dessous, on retrouve 8 ports SATA. Et ensuite, on va avoir toute la gestion du PCI Express sur cette partie de la carte mère. Alors, on va avoir une gestion via le processeur pour le PCI Express 4.0, via le chipset pour le PCI Express 3.0. Pour le 4.0, c'est pas compliqué. On va avoir un Hyper M2, donc un M2 en PCI Express 4.0 avec un processeur Rocket Lake S en 4X. Ensuite, on va avoir 3 PCI Express qui seront gérés par le processeur, donc en 4.0 avec du Rocket Lake S. On sera en 16X avec une seule carte graphique, en 8X, 8X avec 2 cartes, et en 8, 8, 4 avec 3 cartes graphiques. Enfin, ici, on a un petit PCI Express 1X. On va également retrouver deux autres M2 en Ultra, donc ça veut dire en PCI Express 3.0 et géré par le chipset. Dans la partie basse, reset, power, postcode, USB, fan, bref, tout plein de choses. Et sur la partie gauche, on va retrouver la partie dédiée à l'audio avec une puce Realtek ALC 1220, et dessus on va avoir un DAC ESS Sabre 9218.
On passe maintenant à l'arrière de cette Z590 Taichi. On retrouve le renfort du socket. Ici, le renfort de la carte mère en acier avec des marquages, des engrenages, des parties embouties. On a également ici deux barrettes RGB. Enfin, ici, on a le dispositif qui maintient la plaque qui est présente à l'arrière de la carte mère. Maintenant, on découvre les différents ports qui sont justement présents à l'arrière de la carte mère. On va retrouver le bouton pour la gestion du BIOS, les deux borniers pour le Wi-Fi 6, une sortie HDMI, deux USB 3.2 Gen 1, ensuite le son en 7.1 avec sortie optique, on l'a dit tout à l'heure, on a une puce Realtek ALC 1220 et on a également un DAC ESS Sabre 9218. Ensuite, on va trouver deux Ethernet, un en 2,5G, un en Ethernet 1000. Juste en dessous de ces deux ports Ethernet, on a la partie USB 3.2 Gen 2, donc à 10 gigabits par seconde, avec deux types A, deux types C. Enfin, on a de nouveau deux USB 3.2 Gen 1. On termine de cette présentation de cette carte mère Z590 Taichi par ASRock avec la carte mère allumée. Comme ça, on va pouvoir découvrir les zones RGB. On en a une grosse à l'avant, une seconde au niveau du chipset et une troisième au niveau des engrenages arrière. Alors vous savez quoi, il y a une chose absolument magique et vous l'avez vu en tout début de vidéo, les engrenages qui sont au-dessus du radiateur arrière, quand vous démarrez la carte mère, ils tournent. Enfin, le gros en tout cas tourne et c'est juste absolument complètement dingue et démentiel. Allez hop, on vous le remet. C'est complètement ouf. Sur ce, voilà, on a fait le tour de cette carte mère Z590 Taichi proposée par ASRock. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour tous nos tests, toutes nos news, toutes nos vidéos à propos du matériel informatique et du hardware. On se donne aussi rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.